Souvent, quand je faisais mes 2 premiers rêves lucides, j'étais souvent sur une montagne et puis après je tombais souvent et juste après j'étais sur le point de tomber et je me renvolais et je volais souvent dans le ciel. Et c'est justement à ce moment-là que je me rendais compte. C'était merveilleux et je me disais que j'allais pas mourir et que j'ai passé beaucoup de temps à voler comme ça dans les environs. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux enfants et aux rêves lucides. Alors il faut savoir que les enfants ont une imagination débordante et créative. Ils sont plus ouverts que les adultes à l'idée que tout est possible. Et cela favorise chez eux la survenue spontanée de rêves lucides. Les petits, ils n'ont en effet pas encore développé les mêmes barrières mentales que les adultes. Ils n'ont pas autant de croyances limitantes sur ce qui est réel et sur ce qui ne l'est pas. Eh bien, cela les rend plus enclins à vivre des expériences oniriques, lucides et surtout à les considérer comme un phénomène naturel, voire banal. Et c'est bien la raison pour laquelle ils font fréquemment des rêves lucides sans forcément ressentir le besoin d'en parler parce que chez eux, c'est vraiment quelque chose de récurrent, de naturel, de spontané et de tout à fait normal. Justement, je devais traverser un ruisseau et j'ai essayé justement de sauter, je suis tombée et puis j'arrivais à respirer sous l'eau. Là, je me suis rendu compte que j'étais justement dans un rêve. Et puis après, j'ai justement passé beaucoup de temps sous l'eau. Les rêves lucides, ils offrent aux enfants la possibilité de tester des nouvelles compétences, de résoudre des problèmes et d'explorer en toute conscience des situations inédites, tout en développant leur capacité à prendre des décisions éclairées. D'autant plus que la plasticité de leur cerveau est encore très grande. Le rêve lucide leur permet aussi d'affronter leurs peurs, comme le font les héros des histoires qu'on leur raconte ou qu'ils visionnent tout simplement dans des dessins animés. Cela renforce leur confiance et leur force. Malheureusement, à mesure que les enfants avancent en âge, cette capacité naturelle à faire des rêves lucides s'estompe car la réalité du monde physique, les préoccupations prennent le dessus par rapport à leur monde empreint de magie et d'univers fantastique. Les exigences de la vie quotidienne, l'éducation et les responsabilités les éloignent de leur monde intérieur et réduisent ainsi leur capacité naturelle à vivre des rêves lucides. Alors bien que cette capacité naturelle à faire des rêves lucides puisse diminuer avec l'âge, il est cependant possible de la réactiver à tout âge de la vie et de la cultiver à travers les différentes approches telles que le yoga nidra, la méditation ou encore différentes techniques psycho-comportementales axées justement sur l'incubation de rêves lucides. Certaines approches nous permettent aussi de renouer le contact avec notre enfant intérieur et ainsi, sans pour autant régresser, s'ouvrir à nouveau à tous les possibles en termes de créativité. Certains parents offrent un espace avant ou pendant le petit déjeuner pour partager les rêves de la nuit en famille, comme le faisaient par exemple les Amérindiens ou les aborigènes d'Australie ou encore certaines tribus africaines. Et il semblerait que parents et enfants y trouvent un bénéfice, plus particulièrement dans le renforcement des liens familiaux et la confiance entre les membres qui composent la famille. Voilà. Alors, la prochaine fois que vous croiserez ou que vous aurez l'occasion de discuter avec un enfant, invitez-le à poser quelques instants sa Nintendo et puis à vous parler de ses rêves. Et là, vous verrez de la lumière dans ses yeux. Ça, je peux vous l'assurer. Chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, d'être fidèle à ma chaîne. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures oniriques.